pour Jésus-Christ. Donc le temps est arrivé de pleurer sur vous, de pleurer sur votre situation, de pleurer comment est-ce que vous vivez avec Dieu, de demander la miséricorde de Dieu dans votre vie. Si vous marchez dans le péché, c'est le temps est arrivé de pleurer sur vous-même, frère bien-aimé. Ne pleurez pas pour les autres. Le temps est arrivé que vous devez pleurer premièrement pour vous. Vous devez pleurer pour votre péché. Vous devez pleurer pour votre situation. Pour que Dieu ait pitié de vous, frères bien-aimés. Après cela, vous allez maintenant pleurer pour les autres. Jésus-Christ a bien dit, frères bien-aimés. Il dit que femme, ne pleure pas pour moi. Mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Il dit première chose, pleurez pour vous. Donc chacun de nous, il va commencer à pleurer pour sa situation. Là où vous êtes, frères bien-aimés, commencez à pleurer pour votre situation. Comment est-ce que vous marchez avec Dieu? Est-ce que vous marchez selon la parole de Dieu? Ou vous marchez avec Dieu selon vos propres désirs? Et si vous savez que vous marchez selon vos propres désirs, commencez déjà à pleurer pour vous-même. Parce que la croix est là. La croix est là, frère bien-aimé. La croix de Jésus-Christ est là. Dieu a mis un pont pour toi, pour que tu puisses avoir une relation avec Dieu. Pour se réconcilier avec Dieu. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre quatre chemins que vous devez suivre. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Je vous présente aujourd'hui l'agneau immolé. Je vous présente devant vous aujourd'hui Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Frère, vous avez besoin de Jésus-Christ dans votre vie. Pour changer la situation dans votre vie, vous avez besoin de Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes malheureux, frères et bien-aimés. Vous êtes malheureux, malheureux, malheureux. Commencez maintenant à pleurer pour votre situation. Pour que Dieu change votre situation, commencez maintenant à pleurer. Commencez maintenant à lui demander pardon. Dites-lui que Seigneur, pardonne-moi de tout ce que j'ai commis comme péché devant toi. Maintenant, je voulais observer ton principe. Oh, Rabakorobasaka. Si Dieu le veut, un jour, je vais vous parler de la principe de Dieu. Mais dans cette première chose, aujourd'hui, frères et bien-aimés, commencez déjà à pleurer pour votre vie. Amène ta vie dans la main de Jésus-Christ. Montre-lui ta situation. Dis-lui, Seigneur, me voici, j'ai commis beaucoup de péchés devant toi. J'ai tué, je suis un meurtrier. Je suis un voleur. Je suis un impérique. Et commencez à pleurer devant lui. La Bible déclare, il aura pitié de vous. Il aura pitié de vous, frères et bien-aimés. Et il va pardonner vos péchés. Il va pardonner vos péchés. Et lorsque Dieu pardonne vos péchés, frère, vous serez un homme de la joie. Vous serez un homme de la joie. Vous serez vraiment un homme de la joie. Parce que Dieu a pardonné tes péchés. Souvenez-vous, frère bien-aimé, là où tu as péché, et repentez-vous, Dieu aura pitié de vous. Souvenez-vous, là où vous avez commis des bavures, repentez-vous et Dieu aura pitié de vous. La croix de Jésus-Christ est là, frère bien-aimé. La croix de notre Seigneur est là. Le temps de miséricorde est encore là. Ne laissez pas ce temps passer, frère bien-aimé. Parce que si ce temps passe, lorsque Dieu, Jésus-Christ, il reviendra, frère bien-aimé, il ne reviendra plus étant qu'un agneau, mais ce jour-là, il sera le lion de la tribu de Juda. Et ça sera trop tard pour vous. Mais Dieu m'a envoyé parce qu'il y a encore le temps. Dieu m'a envoyé parce qu'il y a encore le temps. Frère, souvenez-vous, là où vous avez tombé, et repentez-vous.
Commencez maintenant à pleurer. Commencez maintenant à pleurer. Commencez maintenant à pleurer la grâce de Dieu. Et Dieu aura pitié de vous. Jésus-Christ vous appelle. Il dit, ma fille, venez à moi. Il dit, mon fils, venez à moi. Et il dit, tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ est en train de vous appeler, frères bien-aimés. Vous qui marchez encore dans le péché, la croix de Dieu est là. La croix de Dieu est là. Et Jésus-Christ vous appelle. Il dit, venez à moi. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie étant que Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ vous appelle. Il vous tend la main. Il dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous, avec vos péchés. Venez à moi. Et en reconnaissant vos péchés, frères bien-aimés, vous pouvez venir à Dieu, mais si vous ne reconnaissez pas votre péché, ça sera difficile. Venez à Jésus-Christ en reconnaissant que je suis un pécheur. J'ai péché devant Dieu. Et en ce moment-là, il aura pitié de vous. Il va vous pardonner. Tout ce que vous avez fait comme péché, il va vous pardonner. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. La Bible déclare, si vous attendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. La voix de Dieu est là. Il vous appelle, venez à moi. Il va vous rétablir, frères bien-aimés. La réconciliation est là. La réconciliation, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a accepté de nous réconcilier avec le ciel. Parce que la terre et le ciel n'avaient pas la relation. La relation a été coupée, frères bien-aimés. Mais Jésus-Christ, il est le pont. Il est le pont. Il t'appelle, frère bien-aimé. Frères bien-aimés dans le Seigneur, vous avez entendu la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie étant que Seigneur et Sauveur, je vous fais un appel. Priez avec moi et Dieu, il va vous bénir. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole. J'ai accepté que je suis un pécheur. Pardonne mes péchés. Et j'ai pris la décision que tu sois le maître de ma vie. Aide-moi à marcher avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez écouté la parole, que Dieu vous bénisse.